Bonjour à tous. Je vais corriger pour vous les exercices que vous aviez à faire. Donc vous aviez l'exercice des crêpes, puis les exercices 22 et 23, page 97. Donc je vais les corriger, puis comme ça je vais vous expliquer, pour ceux qui ne comprennent pas, je vais expliquer comment on rédige les grandeurs, voilà là, au début des lignes. Et puis après, comment on complète les tableaux de proportionnalité, et puis quelles étaient les façons de, ou en tout cas une façon simple de pouvoir calculer et résoudre ces problèmes. Alors, premier exercice, on vous dit que pour faire des crêpes, pour 5 personnes, on a besoin de 400 g de farine, 3 œufs et 1 litre de lait. Et on vous demande quelle est la quantité de farine pour 4 personnes. Alors j'ai mis uniquement 2 lignes, parce qu'on ne vous demandait pas de calculer la quantité d'œufs et de lait. On ne vous demandait que la farine. Donc après, si vous l'avez fait, c'est pas très grave, mais d'où l'intérêt de bien lire les consignes. Donc, on a des crêpes pour 5 personnes. La première grandeur, ça va donc être le nombre de personnes. Et la seconde grandeur, ça va être la farine. Alors la farine, c'est pas une grandeur. Ce qui est une grandeur, c'est sa masse, c'est-à-dire combien de grammes on va mettre de farine dans la recette. Et combien de grammes, ça s'appelle une masse. Alors si vous mettez le poids, c'est pas très grave. Vous verrez quand vous serez au lycée la différence entre la masse et le poids. Mais si vous écrivez le poids, c'est pas un problème. Donc, moi j'écris la vraie grandeur, c'est une masse, donc masse de farine. En grammes, important, on écrit bien l'unité. Tout à l'heure, quand vous avez fait l'histoire du cycliste, qui avait parcouru des kilomètres, un certain nombre de kilomètres en heure, il y avait deux façons de résoudre le problème. Soit vous mettiez en heures, soit vous mettiez en minutes. Mais il faut bien préciser du coup ça. Il faut qu'on sache avec quelle unité on travaille. Alors, on y va. Pour 5 personnes, on a besoin de 400 g de farine. Alors, moi, je dois calculer pour 4 personnes. Passer de 5 à 4, c'est pas simple. Alors, ce que je décide de faire, c'est d'abord de calculer pour une personne. Parce que quand j'aurai calculé pour une personne, ce sera facile de calculer pour 4. Je connais pour 5. Que va-t-il falloir que je fasse pour savoir la quantité pour une personne? J'ai juste à diviser par 5. Je divise mes quantités par 5. Comme ça, je sais pour une. Alors, 400 divisé par 5, ça fait 80. Voilà. Alors, maintenant, pour 4 personnes, si je connais pour une personne, pour 4 personnes, ce sera 4 fois plus. 4 fois. Je dis 4 fois plus, mais en vrai, je sais pas plus, hein, c'est 4 fois. Voilà, parce que j'ai vu certains vous additionner des choses, là, on n'a pas le droit de tout additionner comme ça dans le tableau. On a le droit de faire des divisions entre les colonnes ou des multiplications entre les colonnes. Et on a vu aussi qu'on pouvait additionner des colonnes ou soustraire des colonnes. Donc là, 80 fois 4, ça fait 320. Hop. Je n'oublie pas la phrase réponse. Il y aura 320 g de farine pour 4 personnes. Voilà. Alors, problème suivant. C'était l'exercice 22. On a la voiture de Mourad qui consomme en moyenne 6,5 litres d'essence pour 5 km, pour 100 km. Pardon. Donc on a des litres d'essence par rapport à des kilomètres. Les litres d'essence, c'est la première grandeur. Des litres, ça correspond toujours à un volume. Vous allez voir, vous allez prendre l'habitude après d'utiliser les bons mots. Donc c'est un volume d'essence. Et puis, j'écris bien l'unité en litres. Ensuite, les kilomètres, c'est une distance. Donc, je mets bien l'unité, parce que kilomètre, c'est une unité. L'unité pour une distance. Donc, on peut mettre distance parcourue si on veut. Voilà. Donc là,
Mourad, il utilise 6,5 litres d'essence pour parcourir 100 km. Nous, ce qu'on veut, c'est 78 litres d'essence. Et on veut savoir combien ça va faire de kilomètres. Alors, il y a plusieurs techniques. Moi, ce que j'ai fait, j'ai essayé de trouver, après je vous apprendrai à vraiment le trouver à tous les coups, mais j'ai essayé de trouver par tâtonnement combien de fois 6,5 km pour avoir 78 km. Alors j'ai essayé déjà x 10, je sais que ça faisait 65. Donc j'ai essayé x 11 et x 12. Et effectivement, c'est bien x 12. Quand on fait 6,5 x 12, on trouve 78 km. Donc du coup, c'est 100 x 12 aussi, ce qui fait 1200. Pardon, 78 litres. Donc 1200 km. Voilà. Ensuite, on vous demandait quelle était la quantité d'essence pour parcourir 350 km. Donc là, je prends les informations que j'ai déjà. Je sais pour 100. Pour 350, je sais qu'il faudra que je multiplie par 3,5. Si je multiplie par 3, ça fera 300. Si je multiplie par 4, ça fera 400. Donc ça veut dire qu'il faut que je multiplie pour avoir 350 par 3,5. En haut, je multiplie aussi 6,5 par 3,5 et ça me donne 22,75 litres. Voilà. Donc je réponds bien aux questions. Avec 78 litres, il va parcourir 1200 km. Je suis désolée. Hop. Et puis, il aura besoin de 22,75 litres pour parcourir 350 km. Voilà, on n'oublie pas les phrases réponses. Alors, dernier exercice, Yacine qui fait des randonnées dans la montagne. Il marche toujours à la même vitesse, c'est important, parce que s'il ne marchait pas à la même vitesse, ce ne serait pas une situation de proportionnalité. Et on nous dit qu'il met 3 heures pour faire 18 km. Donc, 3 heures pour faire 18 km. 3 heures, c'est donc un temps. En heures. On peut aussi le faire en minutes. Moi, je le laisse en heures, mais si vous voyez que ça coince, vous pouvez le passer en minutes. 18 km, on a dit. Les kilomètres, c'est une distance. En kilomètres. Voilà. Alors, on vous demande combien il va... quelle distance il va parcourir en 4 heures. Alors, 4 heures, je vais le mettre ici. Parce que c'est comme tout à l'heure pour la recette. Pour passer de 3 heures à 4 heures, ce n'est pas facile. Donc, je cherche d'abord pour 1 heure. Alors, pour 3 heures, si je veux trouver pour 1 heure, eh bien, je vais diviser par 3. 18 divisé par 3, c'est 6. Ça veut dire qu'en 1 heure, il fait 6 km. Maintenant, c'est très facile, parce que si j'ai pour 1 heure, je peux avoir pour 4 heures. Il suffit que je fasse x 4. Donc 6 x 4, ça fait 24. Du coup, il va parcourir 24 km en 4 heures. Deuxième question. On nous demande combien de temps met-il pour faire 33 km. Donc, 33, je le mets bien en bas, puisqu'il s'agit des kilomètres. Et puis, je dois utiliser les nombres que j'ai déjà pour essayer de trouver 33. Alors, si je prends pour 6 et pour 24 km, ça fait 30 km. 30 km, il me manque 3 km. Alors, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais les écrire.
30 km. Alors, je rajoute ça à la main. Hop. Je peux calculer pour 30. Puisque j'additionne ces deux colonnes ici, mais ça va me faire 4 heures et 1 heure. Ça me fera 5 heures. Et puis, il me manque 3 km pour faire 30 km. Et je ne le sais pas. Alors, je sais que 3 km, ce sera la moitié de 6. Donc, pour le temps, ce sera la moitié de 1. C'est-à-dire 0,5. Maintenant, je peux savoir pour 33 km. Je prends 5 et 1,5 km. Ça fait donc 5 km et demi. J'écris mes phrases réponses en 4 heures. Il parcourt 24 km ici. Et puis, il lui faudra, donc on a dit 5h30 ou 5,5 heures si on veut, pour parcourir 33 km. Et voilà.